Bien, bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des adhérents du SNUDI FO d'Ille-et-Vilaine. Je suis également membre du Bureau national et j'ai présenté ma candidature pour le prochain Bureau national. Et je voudrais commencer par ça, puisque plusieurs camarades l'ont évidemment évoqué, fait plus qu'évoqué d'ailleurs, ont donné une position. Cette position, je l'ai fait connaître déjà. Je pense effectivement qu'un bureau national de 70 ne peut pas permettre au SNUDI Force ouvrière de s'engager dans les meilleures conditions, dans les bagarres essentielles qui s'annoncent. Donc ceci étant dit, il appartiendra au Congrès effectivement de se prononcer et d'élire les instances nationales qui seront en charge de mettre en œuvre le mandat que nous allons également élaborer. Ce mandat, je n'en doute pas, sera clair, sera précis, sera net, comme à chaque fois. La situation est extrêmement grave, ça a été évoqué tout au long du bureau de la Fédération, enfin du congrès de la Fédération, excusez-moi, ça a été évoqué par un certain nombre de camarades. À Rodez, le président Macron a utilisé une formule, une expression qui, de mon point de vue, synthétise la gravité des attaques qui vont nous être menées. Il a utilisé, ça n'a pas été beaucoup repris, l'expression « république contractuelle ». Là est sa philosophie politique. La République contractuelle, mes camarades, c'est ni plus ni moins que l'abrogation de la République. Parce que la République, enfin le contrat social, c'est la République. Et on ne peut pas ajouter contractuel derrière. Parce que la République contractuelle, c'est pas de droit. C'est pas, il ne se contente pas d'attaquer nos droits, de les réduire. Non, c'est pas de droit. Hubert l'a indiqué hier au congrès de la Fédération. La méthode, elle est claire. Il s'agit de faire en sorte, effectivement, que le sol se dérobe sous nos pas, que nous n'ayons plus rien pour défendre nos camarades, pour défendre nos collègues. Et on est dans cette situation, et la situation est extrêmement grave. Nous avons, pour nous défendre, les camarades étrangers qui sont intervenus tout au long du congrès de la Fédération nous montrent que dans les pires situations, on peut toujours se battre. Qu'il y a pour ça la solidarité internationaliste. Qu'il y a pour ça des organisations syndicales libres et indépendantes. Et je crois que l'on peut dire que le SNUDI Force ouvrière est, pour les personnels, pour défendre les personnels du premier degré, la seule organisation fédérée et confédérée, libre et indépendante, qui s'est fixé pour unique mission de défendre les intérêts matériels et moraux des personnels, et non pas d'élaborer des projets de société, un projet pour l'école, pour la transformation de l'école. Nous sommes la seule organisation, nous sommes le seul secours des professeurs des écoles, des directeurs, des instituteurs, des AESH, des PsyEN. Cela nous oblige, mes camarades. Cela nous oblige à nous rassembler. Alors effectivement, la question de l'élaboration du mandat et ensuite du respect du mandat sont des questions fondamentales. Alors un élément qui a été peu, du coup je passe, j'ai dit je crois l'essentiel sur cet aspect-là, et je vais en venir à la question des retraites. Un élément qui a été assez peu abordé, c'est la relation que les syndicats départementaux doivent, à mon avis, avoir avec les unions départementales. Nous avons un poids considérable, 13 000 adhérents, premier syndicat de la Fédération nationale d'éducation, de la culture et de la formation professionnelle. La FNEC, FPFO et le SNUDI FO sont, je le sais, déjà pèsent très largement dans les unions départementales. Et c'est quelque chose d'essentiel, mes camarades. Parce que si la Confédération a pris la position qu'elle a prise sur la question des retraites, en mettant en exergue
ce que certaines fédérations, effectivement, avaient indiqué comme perspective, c'est-à-dire la grève à compter du 5 décembre pour le retrait du projet Macron-Delevoye sur les retraites, eh bien, c'est parce que nous avons pesé, nous aussi, avec nos 13 000 adhérents, via notre fédération et via aussi nos unions départementales. Et je pense effectivement que chacun de nos syndicats départementaux doit être dans les instances des unions départementales et peser, parce que c'est aussi ça la Confédération, et que Macron et son gouvernement sont en train, je vais conclure très rapidement, sont en train de détruire aussi les unions départementales. Eh bien, tout simplement via les ordonnances Macron, l'application des ordonnances Macron, qui privent les camarades dans les boîtes de tous leurs moyens syndicaux, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus participer à l'interpro. Et la loi de transformation de la fonction publique va appliquer exactement la même chose pour nous. Donc, effectivement, l'organisation syndicale libre et indépendante est menacée. Et nous avons l'obligation de la défendre. Alors, mes camarades, je vais juste vous indiquer la position qui a été adoptée par le Congrès de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine le 27 septembre dernier, la résolution que j'étais en charge de rédiger et de présenter. Elle se conclut ainsi, et j'en terminerai là. Ah zut, elle a disparu. Ouais, je ne suis pas très doué, hein. C'est vrai qu'il y a des camarades qui disent qu'il fallait qu'on soit connecté, mais j'ai bien des progrès à faire en la matière. Voilà, je vous lis simplement la conclusion, et je pense que ça vous indiquera effectivement très clairement la position que je défendrai dans ces instances. Le Congrès de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine appelle à l'unité des organisations syndicales, à l'unité des travailleurs du public et du privé, des jeunes, des retraités, pour préparer sans tarder, tous ensemble, la grève générale interprofessionnelle jusqu'au retrait du projet de loi Macron-Delevoye sur les retraites, et s'inscrit dans la résolution unanime du CCN qui propose de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet de loi Macron-Delevoye. Mes camarades, nous ne devons rien nous interdire, effectivement. Nous devons effectivement faire l'unité des organisations syndicales, de notre organisation syndicale, de tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, dès lors, effectivement, qu'ils partagent cet objectif. Vive le SNUDI Force ouvrière, vive la FNEC FPFO, vive la CGT Force ouvrière.